Alors, bonjour à tous et à toutes, c'est ADN, heureux de vous recevoir une fois de plus sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, je fais des vidéos très constamment pour essayer de vous donner des informations concernant des procédures et en vous montrant pas à pas derrière mon PC. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo comme celle-ci à l'avenir car j'en fais très souvent. Et je compte sur toi pour partager aussi au maximum afin que plusieurs personnes puissent en bénéficier. Et voilà, ça ferait un grand plaisir aussi pour moi de savoir que vous êtes nombreux déjà à me suivre. La vidéo d'aujourd'hui portera sur quoi? Sur la procédure d'immigration d'Australie. Est-ce que vous savez qu'avec la montée d'immigration actuellement au Canada, plusieurs personnes se sont focalisées là-dessus. Et pourtant, il y a d'autres pays qui sont à la recherche permanente de personnes en lançant aussi des programmes comme le programme lancé dernièrement par le Canada. L'Australie aujourd'hui, pour la période 2023-2024, a lancé, ils ont réactualisé le programme de recrutement. Je vais vous présenter cela derrière mon PC tout à l'heure, comme d'habitude. Vous allez voir ensemble. Et après la présentation de cela, je vais vous montrer étape par étape comment postuler et vous expliquer en quoi consiste chaque étape. Raison pour laquelle je te demande de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est très très important. Et aussi, je vais vous présenter en fin de vidéo. C'est pour ça que j'insiste que vous regardez la vidéo jusqu'à la fin parce qu'en fin de vidéo, je vais vous montrer un site très important où vous pourriez aller postuler facilement pour avoir un job facilement ou bien un travail, un contrat très très facilement du côté de l'Australie parce que c'est un pays qui cherche beaucoup de personnes actuellement et je tiens à vous dire que l'Australie c'est un des pays où il n'y a pas beaucoup de sans-papiers, donc ils sont des gens qui sont réglo et voilà. Donc mon petit conseil c'est de ne vous focaliser pas seulement sur la procédure du Canada. Je fais des vidéos ici constamment pour vous présenter des opportunités multiples afin que vous puissiez le faire de tous les côtés quoi. Voilà, et je t'invite aussi à rentrer dans mon groupe WhatsApp. Si tu n'es pas encore dans le groupe WhatsApp, entre dans le groupe WhatsApp, tu pourras me poser des questions là-bas. Et généralement, je fais aussi des petites séances Zoom ou bien des directs pour expliquer des points précis. Et concernant le CV, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me demander le CV, comment on va faire pour le CV pour l'Australie, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui seront intéressés. Le CV de l'Australie, c'est le même type que le CV canadien. J'ai fait une vidéo ici dernièrement où je vous expliquais comment faire un CV canadien. Et j'ai fait une vidéo où je corrigeais les CV des gens qui m'avaient envoyé dans le groupe WhatsApp. Donc, c'est la même chose. Vous ne mettez pas dans la tête, vous ne mettez pas de photos. Vous commencez votre CV par vos expériences professionnelles, pas par votre cursus académique. Parce que ici en Occident, c'est comme ça. Les Européens en général, ils ne veulent pas savoir quel diplôme tu as, ils veulent savoir ce que tu es capable de faire, quelle expérience tu as. As-tu travaillé? Tu as travaillé dans quoi autant pour moi? Qu'est-ce que tu peux apporter comme plus-value pour lui? Donc, tes diplômes, c'est bien beau, mais en quelque sorte, ça, ils n'ont rien à foutre de ça. Donc voilà. Et n'hésite pas à me laisser des commentaires si tu as des préoccupations. Et sans plus tarder, on va commencer la vidéo derrière mon PC. Alors, nous voici de retour derrière notre PC comme prévu et nous allons commencer sans plus tarder. Voilà, nous sommes sur le site officiel Immigration et Citoyenneté du gouvernement australien. Et qu'est-ce qu'on voit? Niveau de planification du programme d'immigration. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est disponible sur le site, je n'invente rien. Je vais vous laisser les liens dans la description de la vidéo. Vous pourrez aller postuler et faire plus ample de recherche après ça. Niveau de planification du programme de migration. Programme de migration permanente 2023-2024. Ils disent le 9 mai 2023, le gouvernement australien a annoncé que le niveau de planification du programme de migration permanente 2023-2024 sera fixé à 190 000 places. Le gouvernement a conçu le programme de migration permanente 2023-2024 pour remédier aux pénuries de compétences persistantes et émergentes et pour attirer des personnes ayant des compétences spécialisées, difficiles à trouver ou à développer en Australie. Vous voyez, c'est ce que je vous disais en introduction de la vidéo, c'est typiquement comme le Canada. Mais sauf qu'il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas aller là-bas, ils veulent juste aller au Canada. Allez-y, foncez, c'est un très bon programme qu'ils ont lancé. Et je vous assure que vous allez trouver votre compte là. Et dans tous les cas, si vous avez des préoccupations, je suis là pour répondre à vos questions. Je suis là pour vous aider. Alors que l'Australie construit le réservoir national de travailleurs hautement qualifiés, le programme de migration permanent aidera. Le but de leur programme, c'est que ça les apportera. Renforcer la résilience, augmenter la productivité et soutenir leur économie dans sa transition vers des émissions net nulles. Voilà. Et concernant le programme, je vais vous montrer
le nombre de places qu'ils sont en train de rechercher actuellement en fonction des catégories. C'est un peu comme au Canada, il y a différents États. Manitoba, Québec, c'est pareil ici. Chaque État d'Australie, ici je peux appeler ça État ou bien région, recherche des personnes en fonction de ce qu'ils veulent dans leur ville. Donc ils sont indépendants. On va entrer dans plus de détails avec ça et au fur et à mesure je vais vous montrer pas à pas, raison pour laquelle je vous demande de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Parce que c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ils ont sorti un tableau avec des comparatifs de l'année 2022-2023 et l'année 2023 et la nouvelle année qui va arriver. Il te suffit encore temps, tu as tout le temps de commencer à programmer ton voyage dès maintenant, prends ton avenir en main. C'est très important. Ils nous disent compétences, volet visa, catégorie de visa, niveau de planification 2023-2024, planification 2022-2023. Les visas qu'on délivre et dont les travailleurs sont parrainés par l'employeur, ils étaient de 35 000 pour l'année, pour cette saison 2022-2023. Et la saison prochaine, 36 825. Vous voyez, ça remonte. Dans certains secteurs, ça remonte parce qu'ils ont vraiment besoin de main-d'œuvre, de personnes qualifiées. Et la raison pour laquelle je vous demande surtout de de regarder la vidéo jusqu'à la fin du temps pour moi, c'est parce que je vais vous montrer un site très important où trouver un emploi très facilement et qui sera parrainé par l'employeur. Avec ça, c'est très facile d'avoir ton visa. Et le délai de traitement, généralement, c'est entre 4 mois et 5 mois. Tu as ton visa. Une fois que tu fournis tous les documents qui sont requis. Alors, on continue. Catégorie de visa. Maintenant, en Australie, il y a plusieurs catégories de visas, comme je vous expliquais en début de vidéo. La première catégorie de visas, c'est catégorie de visas indépendants qualifiés. Ensuite, il y a une autre catégorie de visas pour les investisseurs et les entreprises. Une autre catégorie de visas, c'est catégorie global talent. La majorité des pays en Occident, ils ont ça en général. Il y a la quatrième catégorie, comme d'habitude, comme toutes les procédures, le flux familial, ils appellent ici, mais généralement on appelle ça regroupement familial. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent par la suite? Ils nous donnent les états, catégories de visas désignés par l'État et le territoire d'attribution de nomination. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Il y a ce secteur en Australie, ACT, Nouvelle-Galles du Sud, VIC, QLD, NT, WA, SA, TAS. En fonction de ces villes, ils recherchent des personnes spécifiques. Par exemple, ACT, ils veulent juste des visas qualifiés, nomination ACT et directive sur les migrations des entreprises. Donc, si tu as une personne qui a une entreprise et que tu aimerais exporter ton entreprise, tu dois t'adresser là. Si tu as une personne qui veut faire une demande de visa, tout simplement d'immigration, et visa d'immigration travailleur qualifié, c'est ceci. Moi, c'est ça qui nous intéresse et je vais prendre ça. J'ai cliqué dessus, ça m'a sorti cette page. Ça m'a sorti cette page-là. Quand je arrive sur cette page, il y a la liste des compétences NWQ, visa original de travail qualifié sous-classe 491, visa qualifié sous-classe 190. Informations sur le visa et la migration. Visa et d'investisseurs, visa qualifié 190, visa original de travail qualifié 491. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre ce visa qualifié sous classe 190 pour ceux qui sont travailleurs professionnels. Je clique dessus. En patiente, on va voir ce que ça va donner. Vous voyez, ils vont nous donner des informations très précises là-dessus. Alors, une fois qu'on a cliqué là, on arrive sur cette page-ci. C'est en anglais. Si vous voulez être à l'aise et comprendre mieux ce qu'ils disent, n'hésitez pas à traduire la page du navigateur en français comme je le fais aussi, pour pouvoir mieux comprendre ce qu'ils disent. Pour ceux qui sont à l'aise en anglais, vous pouvez laisser la page comme ça. Bon, passons que ça charge et puis on dit Skill Nominated Visa Subclass, traduit en français. Voilà. Ils nous disent le NSW utilise le processus d'invitation basé sur la sélection pour assurer que les candidats NSW sont alignés sur les besoins en compétences et l'économie de l'État. Ça, c'est pour ceux qui veulent aller, par exemple, dans ce pays, un peu comme j'ai pris l'exemple avec le Canada tout à l'heure. Alors, admissibilité, quelles sont les étapes? Répondre à toutes les exigences définies par les affaires intérieures pour ces visas. Être compétent dans un métier qui est au sein du groupe d'unité, de cette unité, je ne sais pas comment ça s'appelle, identifié sur la liste des compétences que cette région il recherche.
si vous cliquez dessus, ils vont vous sortir une liste de compétences qu'ils recherchent dans leur ville, les personnes qui s'occupent de ça. Par exemple, j'ai cliqué pour vous montrer, par exemple, tous les secteurs qu'ils sont en train de rechercher actuellement. Vous voyez, manager, vous avez professionnel, vous avez technicien. Attendez, je vais traduire la page pour que vous puissiez bien voir avec moi. Voilà. En patience pour la page, c'est traduit. Super. Vous avez les gestionnaires. Si tu es un gestionnaire, il y a tous les métiers. Ressources humaines, construction, fabrication, supply chain, school principal. Attendez, la page, je ne sais pas bien traduite. Attendez, vous allez voir. Professionnel. Vous avez journaliste, comptable, auditeur, agent, professionnel, économiste, biothécaire, scientifiques médicaux. Donc, chacun peut se retrouver dans sa classe et ce qui convient à son programme. Voilà. Ils disent, vous pouvez postuler la nomination NW dans le cas du volet A si vous répondez aux critères de nomination. Bien sûr, je vous ai montré ça tout à l'heure. Alors, étape clé. Quelles sont les étapes clés? Confirmez que vous êtes éligible à ce visa. Je vais vous montrer comment faire pour être éligible, pour demander son éligibilité. Confirmez que vous répondez aux critères d'éligibilité de ce programme. Remplir la déclaration d'intérêt dans ce clic select. Je vais vous faire voir tout à l'heure. Être invité à postuler pour la nomination en raison de la demande écrasante de nomination. NSW. La grande majorité des migrants cherchent à être nommés, ne seront pas invités. Ils vous ont bien spécifié. On va aller sur Skill Select pour voir comment faire pour faire une demande d'intérêt. Vous savez que la majorité des pays, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils demandent toujours une déclaration d'intérêt pour vérifier tes compétences, pour voir si tu es apte à ce programme, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si vous avez constaté depuis que j'ai commencé la vidéo, je ne tourne qu'autour du site officiel du ministère de l'immigration et de la citoyenneté australienne. Donc voilà, je vous partage très bonnes informations. Voici où il faut faire pour postuler, pour demander sa déclaration d'intérêt. C'est la première étape à faire d'abord, avant de continuer, parce que tant que tu ne fais pas ta déclaration d'intérêt, tu ne pourras pas. Ils disent, vous voyez, commencer une déclaration d'intérêt, avez-vous déjà une manifestation en cours? Nous, on n'a pas encore. On clique sur commencer une déclaration d'intérêt, il nous envoie sur cette page. Voilà. Patiente. Ok, on arrive sur cette page. Ils nous disent, alors, ça tarde un peu. Ok, patiente. Voilà. Ok, on arrive sur cette page. Vous allez voir ce qu'ils nous disent là. Je traduis en français. Vous pourriez le faire pareil aussi si vous voulez mieux comprendre ici. On nous dit skill indépendant, visa indépendant, sous-classe 189, visa qualifié, sous-classe 190. En fonction du visa que tu veux demander, tu dois cliquer sur une classe. Nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va cliquer sur visa indépendant qualifié sous-classe 189. Par exemple, on clique dessus. On patiente. On arrive encore sur cette place. Voilà. Ça charge et puis on est arrivé là. On traduit la page en français. Ok. Voilà, il nous donne des informations là-dessus. Rester en permanence. Coût à partir de 4240 $ australiens. Délai de traitement 4 mois, 25%, 50%, 4 mois, 75%, 6 mois, 90%, 6 mois. Vous voyez, délai de traitement, ils vous ont proposé tout ce qu'il faut faire. Voilà, donc je vais, si ça vous intéresse, on pourra continuer dans cette lancée, parce que la vidéo elle va être très longue. Je vais vous montrer directement le site où demander un travail facilement et avoir un travail pour être parrainé par un employeur.
Donc je vais vous montrer. Voilà, nous sommes là sur ce site. Je vais vous laisser le lien en description. Tous les sites, parce qu'il y en a plusieurs. Je vous ai dit, si je détaille en détail, la vidéo elle va mettre très long. Donc je vais souvent faire des vidéos comme celle-ci pour vous expliquer là-dessus. Alors on nous dit ce nouveau sentiment de travail accompli. Vous voyez, ça concerne l'Australie, c'est que pour l'Australie. Regardez, offre d'emploi des meilleurs employeurs d'Australie. Vous voyez les employeurs, il y a tous les employeurs, Aldi, Gris, Force, Tesla. Ouais, c'est très bien. Et je vous ai dit pour le CV en début de vidéo, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des soucis. Laissez-moi des commentaires aussi. Alors, on dit découvrir les emplois. On va voir un peu comment ça se passe, découvrir les emplois. Vous savez, comme tout site de recherche d'emploi, c'est classique, c'est le même principe. Donc, tu viens, tu crées ton compte là, tu rentres ton CV, tu rentres tes informations. Et puis, tu vas chercher des emplois en fonction de ton profil et de tes aspirations, ce que tu veux. Et surtout, n'hésitez surtout pas à adapter votre CV en fonction de ce que vous voulez, en fonction du job que vous ciblez. Ok, d'accord. Vous voyez, par exemple, on a les recrutements, Performance Business Partner en Australie, vous voyez. NSW. Vous avez vu, j'ai fait la vidéo tout à l'heure, je vous ai montré. Vous voyez, c'est pas de la blague, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Donc, pour ceux qui sont intéressés, moi, je vous invite vraiment à aller le faire. Et ce n'est pas en restant sur place que vous pourriez trouver une solution. Travail à temps plein, regardez ce qu'on vous paye par an. C'est beaucoup. Conseiller de légalisation, apprenti mécanicien, première année, formation de groupe Global One. Vous voyez, il y en a tellement et c'est financé par l'employeur en fait. Une fois que vous avez un contrat avec eux, et je peux vous rassurer que vous êtes mal barré, hein, c'est fini. Vous pourrez avoir votre visa. Vous avez vu dans le site tout à l'heure, je vous ai montré. Vous pourrez avoir le visa en 4 mois. Une fois que vous avez donné tout, vous avez fourni toutes vos informations. Voilà. Donc, c'est ça que je vous disais. Il y a plusieurs sites comme ceci. Il y en a plusieurs, je vais vous montrer. Euh, je vais vous mettre les liens en description de tous les sites. Vous allez aller regarder par vous-même et vous verrez que ça ne blague pas. Donc, je vous laisse aussi par la même occasion tous les sites sur lesquels je suis allé durant cette vidéo pour que vous puissiez vous référer. Et laissez-moi des commentaires si vous avez des questions particulières. N'hésitez pas à intégrer mon groupe WhatsApp. Le lien du groupe est disponible sur la chaîne dans la partie communauté. Donc voilà. Ok, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.